Réponse aux questions. Premièrement, on demande l'idée générale du texte. Ce texte, quand on le lit, il nous apparaît tout de suite que tout au long de ce texte, l'idée générale étant l'idée centrale, l'idée autour duquel le texte est constitué, à titre de rappel. Donc, l'idée générale de ce texte, c'est quoi? C'est que tout au long, saint Thomas tente de nous parler de ce que Dieu représente dans notre réflexion, dans notre analyse. C'est-à-dire que lorsque nous analysons, lorsque nous essayons de nous poser un certain nombre de questions qui sont de nature, selon saint Thomas, débordent un peu sur la raison humaine. Donc du coup, pour lui, il y a un certain nombre de questions qui sont de l'ordre de la foi et qui dépassent la conscience ou l'entendement humain. Donc l'idée générale, c'est, on va dire dans ce texte, saint Thomas nous parle de questions dépassant l'entendement humain et conduisant nécessairement à Dieu. La question numéro 2, c'est: le monde est-il éternel selon saint Thomas? Au regard de ce texte, lorsque la question est posée et que d'autres philosophes ont apporté des éléments de réponse, tels que Aristote, on voit, Aristote pensait que le monde était éternel, et Averroès également pense la même chose, puisqu'il a interprété Aristote dans la même direction. Et saint Bonaventure n'était pas d'accord avec cette vision. Alors quand on regarde l'attitude de saint Thomas, il ne dit pas que le monde est éternel, il ne dit pas non plus qu'il n'est pas éternel, mais on comprend dans son analyse, en bon chrétien, qu'il considère que le monde est finalement pas éternel, dans la mesure où, au bout du compte, il invite à se référer à la révélation, d'abandonner l'analyse, d'abandonner la réflexion et de se référer à la révélation. Or, la révélation à la matière est bien claire: le monde n'est pas éternel, seul Dieu est éternel. Donc, on dira que, selon saint Thomas, le monde n'est pas éternel, car la révélation à laquelle il se réfère estime que seul Dieu est éternel. Donc le monde ne peut pas être éternel. Alors rapidement, la conséquence qu'on peut tirer de cette attitude, c'est que Dieu, si Dieu est éternel, si le monde n'est pas éternel, le monde ayant été exclu de tout ce qui est éternel, cela revient à dire que le monde ne représente pas un être. Le monde n'est pas l'être, en un mot. Le monde n'est pas l'être. Nous l'avons dit précédemment, du point de vue de saint Thomas, le monde est une créature. Donc il y a un commencement et qu'il y a une fin. Et c'est tout. Donc ça ne peut pas être un être. Puisque l'être, selon les philosophes religieux, doit avoir les caractéristiques de l'éternité, de l'intemporalité, etc. Alors, or, le monde tel qu'il est, il a démontré dans
dans sa deuxième preuve, comme on l'a vu la dernière fois, la preuve de la cause efficiente, cette preuve nous a montré suffisamment que le monde n'est pas éternel puisque le monde n'est pas cause de lui-même. Et ça, on le constate dans les faits. Donc, il est tout à fait dans sa logique. La troisième question, on dit, en quoi la foi est-elle la voie qui mène à Dieu? C'est-à-dire, comment est-ce que la foi, la croyance, peut-elle être le chemin indiqué pour parvenir à l'être? Évidemment, c'est avec saint Thomas que la foi est préconisée. Et nous l'avons vu tout à l'heure, quand il, entre deux positions, est-ce le monde est éternel, est-ce le monde n'est pas éternel, comme les autres questions d'ailleurs, il se réfère rapidement à la foi, à la révélation. Donc pour lui, lorsque la raison faillit, il faut se référer à la foi. Il pense que ce que la raison ne peut pas pénétrer, le domaine que la raison ne peut pas pénétrer, est justement le domaine réservé à la foi. Et ça, nous l'avons dit précédemment au cours de la leçon. Donc pour lui, la foi reste l'unique chemin pour atteindre l'être. Et ici, par être, on entend Dieu. Donc Dieu est considéré comme l'unique être, c'est-à-dire le seul qui a valeur d'être. L'explication de ça, c'est que ici, par exemple, quand on demande, il dit Dieu nous a enseigné que le monde a eu un commencement et nous le croyons. Mais croire n'est pas démontrer ni savoir. Ça veut dire, il ne donne pas la primauté à la compréhension. Il donne la primauté à la croyance. Comme Saint Augustin le dit, crois d'abord et tu comprendras. Et donc, ça veut dire que c'est un mécanisme, c'est un processus qui privilégie la foi au détriment de la raison. C'est vrai, il n'exclut pas la raison. Il croit que la raison a un domaine bien précis, un domaine d'intervention. Les questions de science et les questions de réflexion, c'est du ressort de la raison. Mais il y a un domaine réservé que la raison ne peut pas pénétrer. C'est le domaine de la foi. Et à chaque fois que des questions se posent à ce niveau-là, nous devons nous référer à la foi, à la révélation, à ce que Dieu a dit. On ne doit pas chercher des démonstrations. On doit d'abord croire, puis on comprendra. Et c'est pourquoi, dans ce passage également, quand il dit que, et quand la question se pose, à savoir quelle est l'origine du mal, comment Dieu qui est parfait, a-t-il pu créer un monde imparfait? Saint Thomas propose deux types de réponses, deux sortes de réponses. La première catégorie de réponse, il dit selon ce qu'on se tourne vers la foi. Donc, selon la foi, il y a une réponse. Si on se tourne vers la raison, il y a une autre réponse. La réponse de la foi, c'est que le mal est dans le monde, personnifié par le diable, créature qui s'est rébellée contre son créateur. Donc pour lui, le mal ne concerne que notre monde, le monde des vivants. Sinon, le trône de Dieu, le ciel, il n'y a pas le mal là-bas. Mais cela soulève une seconde question, c'est que comment est-ce que Dieu a-t-il permis justement cette rébellion de Satan ou du diable sur terre? Et la réponse de Saint Thomas, c'est aussi de dire les voies de la providence sont impénétrables. Autrement dit, là aussi, nous n'avons pas d'éléments
que notre raison puisse nous apporter, qui soit suffisant pour démontrer pourquoi Dieu a-t-il décidé que Satan fasse une rébellion, que Satan incarne le mal. Il n'y a pas de réponse. Autrement dit, nous devons nous en tenir à la foi pour dire nous ne connaissons pas, puisque Dieu est omniscient et nous ne sommes pas omniscients. Ça veut dire que pour saint Thomas, nous devons reconnaître qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas par nature, puisque nous sommes limités. C'est-à-dire nous n'avons que la voie naturelle, c'est-à-dire la raison, qui est notre seul moyen d'éclairer notre chemin. Pendant qu'il y a d'autres moyens pour éclairer notre chemin, qui est la foi, qui, elle, n'est pas limitée. À chaque fois qu'on se fie à elle, on a la réponse à toutes les questions. Et lorsqu'on n'a pas de réponse, nous devons comprendre du coup que c'est parce que nous sommes naturellement limités, nous sommes un corps. Donc nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas l'être. L'être se ramène à Dieu. Donc la justification qu'on peut mettre ici, c'est que pour saint Thomas, on va mettre parce que la raison ou théologie naturelle, c'est la raison qu'il appelle théologie naturelle, est limitée. Surtout face aux questions divines. Crois et tu comprends. Crois et tu comprendras, disait saint Augustin. Donc dans la même logique que saint Thomas d'Aquin. Enfin, la quatrième question. Qu'est-ce qui caractérise l'être thomiste? Alors, d'abord, l'être thomiste, c'est quoi? Nous avons tout au long répondu à cela, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise Dieu, selon saint Thomas? Les caractéristiques évoquées dans le présent texte sont, entre autres, Dieu est l'être et se caractérise par l'éternité, n'est-ce pas? Il est éternel. Ensuite, il est le créateur. Ensuite, il est l'omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que là où les questions se posent sur ce qui se rapporte à des questions que l'homme se pose et qu'il n'a pas de réponse, cet état de fait nous montre effectivement que seul Dieu connaît, puisque sur certains sujets, il s'avère que nous ne connaissons pas, nous en tant qu'hommes, en tant que constitués de forme et de matière. Il le dira dans le deuxième paragraphe, on l'a vu, quand il dit « Notre situation d'être composé de forme et de matière nous interdit de contempler intuitivement le bien, c'est-à-dire Dieu. » Donc du fait que nous soyons constitués et de forme et de matière, cela fait que nous ne pouvons pas directement accéder au bien, c'est-à-dire à Dieu. Donc ce qui fait que Dieu est omniscient, il connaît tout, et nous ne connaissons pas tout. Autre caractéristique qu'a saint Thomas, c'est qu'a Dieu, l'être thomiste, c'est la perfection. Dieu est parfait. La perfection.
C'est lorsque la question dit, Dieu qui est parfait, comment a-t-il pu permettre donc la rébellion de Satan contre lui? Donc cela suppose que Dieu est parfait, même si le mal existe. Sauf qu'on a précisé que l'existence du mal ne touche pas Dieu dans la mesure où ce mal n'existe pas dans le trône de Dieu. Ce mal n'existe que dans le monde et ça, Dieu l'a voulu ainsi. Voilà ce que l'on peut dire par rapport aux éléments de réponse concernant les questions.